Assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tu le sens à l'intérieur. Tu ne sais pas exactement pourquoi. Tu ne peux pas toujours l'expliquer avec des mots. Mais quelque chose en toi murmure. Il se passe quelque chose. Je suis à la frontière d'un changement. Peut-être que tu te reconnais dans cet état. Tu continues à avancer, à prier, à invoquer. Mais ton cœur est fatigué d'attendre, fatigué de demander sans voir de réponse claire, fatigué de porter des blocages que personne ne voit. Tu invoques Allah, mais parfois tu te demandes en silence, pourquoi cela tarde? Pourquoi cette porte reste fermée? Pourquoi cette situation ne change pas? Et pourtant, malgré cette fatigue, tu es là, en train d'écouter, en train de chercher un signe, une lumière, un souffle d'espoir. Et ce n'est pas un hasard, car ce jeudi n'est pas un jeudi ordinaire. Ce n'est pas un jour qui passe comme les autres dans le calendrier. Ce jeudi est un moment précis, un temps choisi, un point de rencontre entre ton cœur et le décret d'Allah. Le jeudi est un jour particulier dans l'islam, un jour où le ciel n'est pas fermé, un jour où les œuvres montent, un jour où les invocations prennent une autre dimension. Le prophète jeûnait souvent le lundi et le jeudi, et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit avec une sagesse profonde. Ce sont des jours où les œuvres sont présentées à Allah, et j'aime que mes œuvres lui soient présentées alors que je jeûne. Hadith authentique, Tirmidhi. Imagine un instant, tes paroles présentées à Allah, tes invocations élevées, tes soupirs silencieux, connus de lui. Aujourd'hui, jeudi 25 décembre 2025, ce que tu dis peut franchir des barrières invisibles. Ce que tu murmures peut atteindre des portes que tu croyais fermées. Et ton cœur, même s'il est lourd, peut se reconnecter à Allah d'une manière nouvelle. Mais soyons honnêtes, beaucoup invoquent. Peu invoquent avec présence. Peu savent quoi dire, comment dire, quand dire. Et parfois, ce n'est pas la sincérité qui manque, c'est la clé. Dans quelques instants, je vais te partager une invocation puissante liée à ce jour précis, basée sur 2 noms d'Allah. 2 noms qui ne font pas de bruit, mais qui agissent en profondeur. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'attend. Une pratique que très peu connaissent, mais qui peut transformer la manière dont tu invoques. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi pour rester connecté à ces moments de rappel qui rapprochent d'Allah. Écris en commentaire un mot simple, par exemple « Je fais confiance à Allah » ou « Mon cœur s'ouvre ». Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être ce que tu traverses en silence. Car parfois, Allah te fait du bien, à travers le bien que tu transmets. Revenons à ce que tu ressens. Ces blocages dans ta vie ne sont pas imaginaires. Cette sensation d'être arrêté alors que tu fais des efforts. Cette impression que tes invocations montent mais redescendent sans réponse visible. Allah sait. Il voit ce que tu caches aux autres. Il connaît ce que ton cœur n'ose même plus formuler. Et si ce jeudi n'était pas le jour où tout change extérieurement, mais le jour où quelque chose se réaligne intérieurement, et si Allah, dans sa sagesse, avait préparé ce moment précis pour t'apprendre, comment invoquer autrement, comment appeler ces noms d'une manière qui apaise, avant même que la situation ne se transforme. Car parfois, le premier miracle n'est pas ce que tu obtiens, c'est ce que tu ressens quand tu t'en remets enfin à lui. Dans ce qui va suivre, nous allons entrer doucement, profondément, dans un rappel qui ne brusque pas. Un rappel qui parle au cœur avant de parler à la langue. Reste avec moi, respire, et laisse ton cœur s'ouvrir, car ce jeudi porte plus que ce que tu crois. Pourquoi le jeudi est un jour spirituellement puissant? Le temps, en islam, n'est jamais neutre. Il ne s'écoule pas simplement comme une succession de secondes et d'heures sans valeur. Le temps
est une création d'Allah. Et comme toute création, il contient des sagesses, des choix, des préférences. Allah a choisi certains lieux plutôt que d'autres. Il a choisi certaines actions plutôt que d'autres. Et il a choisi certains moments plutôt que d'autres. Le jeudi fait partie de ces moments que beaucoup traversent sans s'arrêter. Alors qu'en réalité, c'est un jour où le monde invisible est en mouvement. Dans la tradition islamique, le jeudi n'est pas simplement le jour qui précède le vendredi. Il est un jour de préparation, un jour d'élévation, un jour de présentation. Le prophète ne parlait jamais sans sagesse. Chaque habitude qu'il avait était fondée sur une réalité spirituelle profonde. Lorsqu'il jeûnait régulièrement le lundi et le jeudi, ce n'était pas par routine, c'était par conscience. Il a dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi ». Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Les œuvres sont présentées. Cela signifie que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu caches dans ton cœur n'est pas perdu dans le vide. Cela signifie que ce jeudi, tes actes ont un moment précis d'élévation. Dans la sagesse divine, Allah a établi des temps où les actions montent vers lui. Non pas parce qu'il ne sait pas, car il sait toutes choses, mais parce qu'il honore certains moments par un accueil particulier. Imagine une lettre. Elle existe dès que tu l'écris. Mais le jour où elle est remise officiellement, ce jour-là a une valeur particulière. Le jeudi est ce jour-là. Beaucoup de croyants invoquent chaque jour, et c'est une immense bénédiction. Mais invoquer le jeudi, avec la conscience que ce jour est un jour de présentation, change la qualité intérieure de l'invocation. Ce n'est plus seulement une demande, c'est une offrande du cœur. C'est pour cela que les savants ont toujours accordé une attention particulière aux invocations du jeudi. Non pas comme une superstition, mais comme une compréhension du rythme spirituel voulu par Allah. Et si tu regardes ta vie avec sincérité, tu remarqueras une chose troublante. Les moments de transformation ne viennent pas toujours quand tu forces. Ils viennent souvent quand tu t'alignes. Le jeudi est un jour d'alignement. Alignement entre ton intention et ton action, ton cœur et ta langue, ton besoin et ta confiance. C'est aussi un jour où le croyant est invité à faire un bilan intérieur. Pas un bilan dur, pas un jugement contre soi-même, mais une prise de conscience douce. Où en est mon cœur? Qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps? Qu'est-ce que je demande sans vraiment le confier? Car il y a une différence subtile entre demander et remettre réellement son affaire à Allah. Le jeudi nous rappelle cette différence. C'est un jour où tu peux déposer ce qui pèse, sans forcément chercher à comprendre immédiatement le pourquoi. Et c'est précisément pour cela que le jeudi est lié à la miséricorde. La miséricorde d'Allah n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'arrive pas toujours sous la forme que tu attends. Parfois, elle arrive sous la forme d'un apaisement intérieur, d'une clarté nouvelle, d'une patience renouvelée. Et cela commence souvent le jeudi. Les compagnons du prophète comprenaient cette réalité. Ils savaient que certains jours étaient notés propices pour revenir à Allah, pour rectifier l'intention, pour invoquer avec plus de présence. Car invoquer sans présence, c'est parler avec la langue seulement. Invoquer avec conscience du moment, c'est parler avec le cœur. Le jeudi t'invite à ralentir intérieurement, même si ton corps est occupé, même si ta journée est chargée. C'est un jour qui te murmure « Ne passe pas sans me remarquer ». Et peut-être que si tu es en train d'écouter ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu l'as cherché, mais parce qu'Allah a voulu que ton cœur soit disponible en ce moment précis. Car Allah attire les cœurs avant d'exaucer les demandes. Il prépare l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et le jeudi est un de ces jours où la préparation est déjà en cours. Dans ce monde où tout va vite, où l'on veut des réponses immédiates, le jeudi nous enseigne la sagesse de la patience active.
Une patience qui ne dort pas. Une patience qui invoque. Une patience qui espère sans exiger. Et plus ton cœur comprend la valeur de ce jour, plus ton invocation change de nature. Elle devient plus humble, plus confiante, plus profonde. Ce n'est plus une plainte, c'est un retour vers celui qui sait exactement ce que tu vis, même quand tu n'as plus les mots pour le dire. Et c'est dans cet état précis, cet état de conscience, de présence, de remise intérieure, que les noms d'Allah commencent à agir autrement. Car appeler un homme d'Allah au mauvais moment ou sans compréhension, ce n'est pas la même chose que l'appeler quand le cœur est prêt à recevoir. Et ce jeudi, justement, prépare le terrain, pas dans le bruit, pas dans la précipitation, mais dans une profondeur que seuls les cœurs attentifs remarquent. Et c'est à partir de là que les noms d'Allah prennent une autre dimension. Quand l'invocation semble ne pas être exaucée, il y a une douleur que peu de croyants osent exprimer à voix haute. Elle n'est pas visible, elle ne fait pas de bruit. C'est la douleur d'invoquer et de ne rien voir changer. Tu lèves les mains, tu prononces les mots, tu dis « Oh Allah » encore et encore. Mais les jours passent, les semaines passent, parfois les années, et la situation reste la même. Alors le cœur commence à douter. Pas d'Allah, non, mais de lui-même. Lorsqu'il jeûnait régulièrement le lundi et le jeudi, ce n'était pas par routine, c'était par conscience. Il a dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi ». Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Les œuvres sont présentées. Cela signifie que ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu caches dans ton cœur n'est pas perdu dans le vide. Cela signifie que ce jeudi, tes actes ont un moment précis d'élévation. Dans la sagesse divine, Allah a établi des temps où les actions montent vers lui. Non pas parce qu'il ne sait pas, car il sait toutes choses, mais parce qu'il honore certains moments par un accueil particulier. Imagine une lettre. Elle existe dès que tu l'écris. Mais le jour où elle est remise officiellement, ce jour-là a une valeur particulière. Le jeudi est ce jour-là. Beaucoup de croyants invoquent chaque jour, et c'est une immense bénédiction. Mais invoquer le jeudi, avec la conscience que ce jour est un jour de présentation, change la qualité intérieure de l'invocation. Ce n'est plus seulement une demande, c'est une offrande du cœur. C'est pour cela que les savants ont toujours accordé une attention particulière aux invocations du jeudi. Non pas comme une superstition, mais comme une compréhension du rythme spirituel voulu par Allah. Et si tu regardes ta vie avec sincérité, tu remarqueras une chose troublante. Les moments de transformation ne viennent pas toujours quand tu forces. Ils viennent souvent quand tu t'alignes. Le jeudi est un jour d'alignement. Alignement entre ton intention et ton action, ton cœur et ta langue, ton besoin et ta confiance. C'est aussi un jour où le croyant est invité à faire un bilan intérieur, pas un bilan dur, pas un jugement contre soi-même, mais une prise de conscience douce. Où en est mon cœur? Qu'est-ce que je porte depuis trop longtemps? Qu'est-ce que je demande sans vraiment le confier? Car il y a une différence subtile entre demander et remettre réellement son affaire à Allah. Le jeudi nous rappelle cette différence. C'est un jour où tu peux déposer ce qui pèse, sans forcément chercher à comprendre immédiatement le pourquoi. Et c'est précisément pour cela que le jeudi est lié à la miséricorde. La miséricorde d'Allah n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'arrive pas toujours sous la forme que tu attends. Parfois, elle arrive sous la forme d'un apaisement intérieur, d'une clarté nouvelle, d'une patience renouvelée. Et cela commence souvent le jeudi. Les compagnons du prophète comprenaient cette réalité. Ils savaient que certains jours étaient propices pour revenir à Allah, pour rectifier l'intention, pour invoquer avec plus de présence.
car invoquer sans présence, c'est parler avec la langue seulement. Invoquer avec conscience du moment, c'est parler avec le cœur. Le jeudi t'invite à ralentir intérieurement, même si ton corps est occupé, même si ta journée est chargée. C'est un jour qui te murmure « Ne passe pas sans me remarquer ». Et peut-être que si tu es en train d'écouter ce rappel aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu l'as cherché, mais parce qu'Allah a voulu que ton cœur soit disponible en ce moment précis. Car Allah attire les cœurs avant d'exaucer les demandes. Il prépare l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Et le jeudi est un de ces jours où la préparation est déjà en cours. Dans ce monde où tout va vite, où l'on veut des réponses immédiates, le jeudi nous enseigne la sagesse de la patience active. Une patience qui ne dort pas. Une patience qui invoque. Une patience qui espère sans exiger. Et plus ton cœur comprend la valeur de ce jour, plus ton invocation change de nature. Elle devient plus humble, plus confiante, plus profonde. Ce n'est plus une plainte, c'est un retour. Un retour vers celui qui sait exactement ce que tu vis, même quand tu n'as plus les mots pour le dire. Et c'est dans cet état précis, cet état de conscience, de présence, de remise intérieure, que les noms d'Allah commencent à agir autrement. Car appeler un nom d'Allah au mauvais moment ou sans compréhension, ce n'est pas la même chose que l'appeler quand le cœur est prêt à recevoir. Et ce jeudi, justement, prépare le terrain, pas dans le bruit, pas dans la précipitation, mais dans une profondeur que seuls les cœurs attentifs remarquent. Et c'est à partir de là que les noms d'Allah prennent une autre dimension. Quand l'invocation semble ne pas être exaucée, il y a une douleur que peu de croyants osent exprimer à voix haute. Elle n'est pas visible, elle ne fait pas de bruit. C'est la douleur d'invoquer et de ne rien voir changer. Tu lèves les mains, tu prononces les mots, tu dis « Oh Allah » encore et encore. Mais les jours passent, les semaines passent, parfois les années, et la situation reste la même. Alors le cœur commence à douter. Pas d'Allah, non, mais de lui-même, l'action délicate, le secours qui arrive sans alerter. Allah dit dans le Coran, Allah est subtil envers ses serviteurs. Sourate Ash-Shura, verset 19. La subtilité divine n'est pas faiblesse, elle est précision. Ya Latif agit là où tu n'aurais jamais pensé regarder. Il touche ce qui est caché. Il répare ce qui est fragile. Il arrange ce que tu croyais définitivement emmêlé. Lorsque tu invoques Ya Latif, tu n'appelles pas un changement brutal. Tu appelles une réorientation douce. C'est le nom d'Allah que beaucoup invoquent quand les situations sont trop compliquées pour être expliquées, quand les problèmes sont trop entremêlés pour être résolus humainement. Ya Latif intervient sans heurter, sans choquer, sans exposer. Il agit souvent avant même que tu comprennes ce qui se passe. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu évité un mal sans le savoir? Combien de fois une situation a changé sans que tu puisses dire exactement comment? C'était Ya Latif à l'œuvre. La douceur d'Allah se manifeste souvent dans ce que tu ne vois pas. Dans un retard qui te protège, dans une porte fermée qui t'épargne, dans une rencontre manquée qui t'éloigne d'un mal. Mais lorsque le cœur est fatigué, il confond parfois douceur et absence. Il dit « Rien ne se passe », alors qu'en réalité, tout est en train de se réorganiser. Ya Latif ne précipite pas les choses. Il prépare le terrain. Il dénoue avant d'ouvrir. Il apaise avant de transformer. Ce nom parle particulièrement aux cœurs blessés, à ceux qui ont été brisés par des épreuves trop lourdes, à ceux qui ne supporteraient pas un changement brutal. Allah sait que certains cœurs ont besoin d'être réparés doucement, sans secousse, sans choc supplémentaire. Lorsque tu dis « Ya Latif », tu dis en réalité
ô Allah, je te confie ce que je ne peux plus porter. Ce nom n'exige pas de grandes paroles. Il se suffit parfois d'un murmure, d'une respiration profonde, d'une intention sincère. Les savants expliquaient que la subtilité d'Allah se manifeste dans sa capacité à atteindre son objectif par des moyens que l'esprit humain ne perçoit pas. C'est une action qui passe par les causes invisibles, les liens secrets, les changements intérieurs. Parfois, Ya Latif commence par toucher ton regard, puis ton cœur, puis tes choix. Et soudain, ta réalité change, sans que tu puisses identifier le moment précis où tout a basculé. Ce nom est aussi lié à la connaissance profonde, car Allah est Latif et savant. Il connaît ce qui se cache dans les poitrines. Il sait ce qui te ferait du bien, même quand toi-même tu ne le sais pas. C'est pour cela que l'invocation de Ya Latif est particulièrement puissante lorsque tu ne sais plus quoi demander. Quand les mots te manquent, quand la situation est trop complexe pour être formulée, quand tu sais juste que tu as besoin d'aide, tu dis simplement « Ya Latif » et Allah comprend tout le reste. Il comprend la fatigue que tu ne montres pas, la peur que tu caches derrière le sourire, le combat silencieux que personne ne remarque. Ce nom n'est pas fait pour ceux qui veulent te contrôler. Il est fait pour ceux qui acceptent de laisser faire Allah. L'invocation de Ya Latif demande un lâcher-prise particulier, une confiance discrète, une patience tranquille, car la douceur divine agit à son rythme. Elle ne se laisse pas presser. Elle se déploie quand le cœur est prêt à accueillir. Et souvent, quand Ya Latif commence à agir, les choses ne deviennent pas spectaculaires, elles deviennent justes. Les décisions s'éclaircissent, les relations se rééquilibrent, les émotions s'apaisent, sans bruit, sans annonce, sans mise en scène. C'est pour cela que beaucoup passent à côté de son action. Ils cherchent le miracle visible, alors que le vrai changement est en train de se produire à l'intérieur. Et lorsque le cœur commence à ressentir cette douceur, il devient prêt à appeler un autre nom. Un nom qui complète parfaitement l'action de Ya Latif. Car après la douceur, vient la confiance. Comment invoquer Ikels Latif ce jeudi 25 décembre 2025? Il y a une différence entre connaître un nom d'Allah et le vivre. Beaucoup savent que Allah est Ya Latif. Peu savent comment se placer intérieurement pour que ce nom agisse dans leur vie. Car invoquer n'est pas seulement prononcer. Invoquer, c'est entrer dans un état. Et ce jeudi 25 décembre 2025 n'est pas un moment choisi au hasard. C'est un jour où le ciel est plus proche, où les œuvres sont présentées, où le cœur peut se rendre disponible. Avant même de prononcer un mot, commence par ralentir. Pas ton corps, ton intérieur. Tu n'as pas besoin d'un endroit parfait, ni d'une posture compliquée, ni d'un long discours. Tu as besoin de présence. Si tu le peux, choisis un moment calme, après une prière, avant de dormir, ou dans un instant de solitude sincère. Puis, fais une chose simple mais essentielle. Reconnais ton état devant Allah, pas avec des phrases élégantes, avec vérité. « Oh Allah, je suis fatigué. Oh Allah, je ne comprends plus. Oh Allah, j'ai besoin de toi. » Ces mots ouvrent le cœur. Ils préparent l'invocation. Ensuite, commence doucement à répéter « Ya Latif ». Ne te précipite pas, ne compte pas encore. Laisse le nom descendre dans ton cœur. Prononce-le comme si tu le confiais, pas comme si tu le récitais. Ya Latif. À chaque répétition, imagine que ce nom touche une partie de ta vie qui te pèse. Une inquiétude, une relation compliquée, une décision floue, une peur ancienne. Ne cherche pas à tout régler d'un coup. Ya Latif travaille par petites touches. Si ton esprit s'égare,
ce n'est pas un échec. Ramène-le doucement, sans t'agacer. La douceur commence par toi-même. Puis, lorsque tu sens que ton cœur s'apaise légèrement, ajoute une demande simple. « Oh Allah, sois doux avec moi dans ce que je traverse. » Rien de plus, rien de forcé. Répète ensuite « Ya Latif » autant de fois que tu le peux. Certains savants recommandaient de le répéter 129 fois, d'autres sans nombre précis. Ce qui compte ici, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de la présence. Sur ce jeudi en particulier, essaie de répéter ce nom à plusieurs moments de la journée, même brièvement, entre deux activités, en marchant, en attendant. Quelques secondes suffisent quand le cœur est présent. Il y a une subtilité importante à comprendre. Ya Latif n'agit pas toujours sur l'événement. Il agit souvent sur ta perception de l'événement. Et lorsque la perception change, les choix changent. Les réactions changent. Les portes commencent à s'ouvrir autrement. C'est pour cela que tu peux parfois sortir d'une invocation sans que rien n'ait changé extérieurement, mais avec un cœur plus léger. Ce n'est pas une illusion, c'est une transformation intérieure réelle. Dans cette invocation, évite de surveiller les résultats. Ne dis pas « j'ai invoqué », pourquoi rien ne s'est encore passé. Ya Latif déteste la pression. Il agit dans la confiance. C'est pour cela que ce nom est incompatible avec l'impatience. Plus tu lâches le contrôle, plus la douceur agit. Si des larmes viennent, laisse-les venir. Elles ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont parfois le langage du cœur quand les mots sont épuisés. Le prophète n'interdisait pas les larmes. Il les reconnaissait comme une miséricorde. Dans ce moment d'invocation, ne cherche pas à impressionner Allah par des phrases longues. Il connaît déjà tout. Ce qu'il attend, c'est ton retour sincère. Et parfois, la plus belle invocation n'est pas celle qui demande beaucoup, mais celle qui dit simplement « Oh Allah, je m'en remets à toi ». Lorsque tu invoques Ya Latif ce jeudi, n'oublie pas d'associer ton invocation à une intention droite. Même une petite action, un pardon accordé, une aumône discrète, une prière faite avec plus de présence. Car les actions et les invocations se renforcent mutuellement. Le jeudi est un jour où les œuvres montent. Si tu peux, accompagne ton invocation d'une œuvre que personne ne verra, sauf Allah. Cela donne à l'invocation une profondeur particulière. Et tandis que tu répètes ce nom, quelque chose commence à se déplacer à l'intérieur. Pas brusquement, pas spectaculairement, mais doucement. Comme une nuit qui se dissipe lentement avant l'aube. Et quand le cœur commence à ressentir cette douceur, il devient prêt à faire un pas de plus. Un pas qui demande non plus seulement la douceur d'Allah, mais une confiance totale en lui. Car après avoir déposé ce qui pèse, vient le moment de confier ce qui reste. Deuxième nom. Ya Wakil, il Wakil. Celui à qui l'on confie tout, il arrive un moment dans la vie du croyant où la douceur ne suffit plus. Pas parce qu'elle est inefficace, mais parce qu'après avoir apaisé le cœur, une autre étape commence. Cette étape s'appelle la remise totale. C'est ici qu'intervient un nom d'Allah qui ne s'adresse pas à la fragilité, mais à la responsabilité intérieure du croyant. Ya Wakil. Ce nom n'est pas doux comme une caresse. Il est solide comme un appui. Il est stable. Il est rassurant. Allah dit dans le Coran « Place ta confiance en Allah. Allah suffit comme garante. » Sourate Al-Ahzab, verset 3. Ya Wakil signifie « celui qui prend en charge, celui qui gère parfaitement, celui à qui l'on remet son affaire sans reprendre ce qu'on a confié. » Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils disent « je fais confiance à Allah ». Mais intérieurement, ils continuent à porter seuls le poids. Ils invoquent, puis ils s'inquiètent. Ils demandent, puis ils anticipent en le pire. Ils remettent, puis ils reprennent. Or,
Yawakil n'agit pleinement que lorsque le cœur accepte de ne plus contrôler. Ce nom est un appel à la maturité spirituelle. Il ne s'adresse pas à celui qui veut tout comprendre. Il s'adresse à celui qui accepte que certaines choses dépassent son entendement. Faire confiance à Allah, ce n'est pas renoncer à l'action, c'est agir sans s'attacher aux résultats. Le prophète l'a résumé par une parole simple mais profonde. Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Yawakil t'enseigne cet équilibre. Tu fais ce que tu peux, tu prends les moyens licites, tu fais des efforts sincères, puis tu confies. Et lorsque tu confies réellement, ton cœur change de posture. Il cesse de trembler à chaque incertitude. Il cesse de s'agiter face à chaque obstacle. Il devient stable, même quand la situation ne l'est pas. Car il s'appuie sur celui qui ne se trompe jamais. Regarde ton anxiété. Elle vient souvent d'une seule chose. Le sentiment que tout repose sur toi. Que si tu échoues, tout s'effondre. Que si tu fais une erreur, tout est perdu. Yawakil vient briser cette illusion. Il te rappelle que tu n'as jamais été le véritable garant de quoi que ce soit. Ta subsistance ne dépend pas entièrement de toi. Tes relations ne dépendent pas entièrement de toi. Ton avenir ne dépend pas entièrement de toi. Allah gérait déjà ta vie avant même que tu ne sois conscient. Alors pourquoi ton cœur agit-il comme si tout reposait soudainement sur ses épaules? Invoquer Yawakil, c'est redonner les rôles à leur place. Toi, le serviteur. Allah, le garant. Ce nom est particulièrement puissant quand tu es à bout, quand tu as essayé, quand tu as réfléchi, quand tu as prié, et que malgré tout, tu ne sais plus quoi faire. À ce moment-là, Yawakil devient une respiration, pas une fuite, mais un abandon confiant. Les pieux prédécesseurs disaient que celui qui place réellement sa confiance en Allah dort le cœur tranquille, même si la situation est incertaine. Car il sait une chose essentielle. Allah ne lui veut que du bien, même quand le décret est difficile, même quand la réponse ne correspond pas au désir. Yawakil ne promet pas toujours ce que tu veux. Il garantit ce qui est le meilleur pour toi. Et cette nuance est fondamentale. Car parfois, Allah enlève ce à quoi tu t'accrochais pour t'éviter un mal plus grand. Parfois, il retarde pour t'élever. Parfois, il refuse pour te protéger. Et celui qui invoque Yawakil accepte cette sagesse sans ressentiment. Ce nom nettoie le cœur de la rancune contre le destin. Il transforme la frustration en soumission paisible. Il n'annule pas la douleur, mais il l'empêche de devenir une révolte. Lorsque tu dis Yawakil, tu dis en réalité « Oh Allah, je te fais confiance même si je ne comprends pas ». Et cette phrase, si elle est sincère, libère une énergie intérieure immense. Elle te permet d'avancer sans être paralysé par la peur. Elle te permet de continuer sans être rongé par l'angoisse. Elle te permet d'attendre sans t'effondrer. Ce nom est aussi un rappel puissant. Allah ne te demande pas d'être fort tout le temps. Il te demande d'être sincère. Sincère dans l'effort, sincère dans la prière, sincère dans la confiance. Et quand la sincérité est là, Allah prend en charge ce que toi, tu ne peux pas porter. C'est pour cela que Yawakil vient toujours après Ya Latif. La douceur apaise, la confiance stabilise. Et quand le cœur est apaisé et stable, il est prêt à entrer dans une remise encore plus profonde. Une remise qui ne se contente pas de paroles, mais qui se manifeste dans la manière de vivre, de décider et même d'attendre. Car invoquer Yawakil, ce n'est pas seulement dire un nom, c'est adopter une posture intérieure qui change toute la relation au destin. Répéter Yawakil, le vrai lâcher-prise que peu acceptent. Il y a une chose que beaucoup confondent. Ils pensent que faire confiance à Allah, c'est ne plus ressentir la peur. Mais ce n'est pas vrai. La peur peut être là, et la confiance aussi. Le vrai problème,
n'est pas la peur. Le vrai problème, c'est le contrôle. Nous voulons contrôler l'issue, contrôler le timing, contrôler la manière, contrôler même la sagesse d'Allah sans nous en rendre compte. Et tant que ce besoin de contrôler est présent, le nom Ya Wakil reste bloqué à la langue sans descendre complètement dans le cœur. Car Ya Wakil ne partage pas la charge. Soit tu confies, soit tu portes. Il n'y a pas de moitié. C'est ici que l'invocation devient inconfortable, car elle oblige à une question sincère. Qu'est-ce que je refuse encore de lâcher? Peut-être une personne, peut-être un résultat précis, peut-être une image de ce que devrait être ta vie. Répéter Ya Wakil sans lâcher ses attachements revient à dire « Oh Allah, aide-moi, mais fais-le à ma façon ». Et ce n'est pas ainsi que fonctionne la confiance. Le prophète nous a enseigné que la vraie remise à Allah commence quand le cœur cesse de négocier. Pas de conditions, pas d'ultimatum intérieur, pas de si. Répéter Ya Wakil, ce n'est pas chercher à calmer l'angoisse immédiatement. C'est accepter que l'angoisse existe sans lui donner le pouvoir de diriger. Assieds-toi avec ce nom, pas pour l'utiliser comme une formule magique, mais pour laisser ce nom te travailler. Répète lentement Ya Wakil et observe ce qui remonte. Car souvent, ce ne sont pas des pensées paisibles qui apparaissent en premier. Ce sont les résistances, des phrases intérieures comme « Et si ça ne marche pas? Et si je perds tout? Et si Allah me donne autre chose que ce que je veux ?» Ces pensées ne sont pas des péchés. Elles sont des indicateurs. Elles montrent exactement ce que tu n'as pas encore confié. Ya Wakil n'écrase pas ces résistances. Il les met en lumière. Et c'est là que commence le vrai travail intérieur. Lorsque tu répètes ce nom, ne cherche pas à chasser ces pensées. Regarde-les, reconnais-les, puis dis intérieurement « Oh Allah, même cela, je te le confie, même ma peur, même mon incompréhension, même mon attachement. » C'est à ce moment précis que la confiance devient réelle. Beaucoup veulent les fruits de la confiance sans accepter le processus. Mais le processus demande une chose rare, l'humilité face au destin. Accepter que ton plan n'est pas toujours le meilleur. Accepter que ton timing n'est pas toujours juste. Accepter que ce que tu refuses aujourd'hui pourrait être ce qui te sauvera demain. Ya Wakil est le nom qui redonne à Allah la place centrale. Il t'apprend que tu n'es pas abandonné, mais accompagné. Il t'apprend que même lorsque tu te trompes, Allah peut redresser. Il t'apprend que même lorsque tu perds, Allah peut remplacer. Mais pour cela, il faut accepter de ne plus tenir les rênes seul. C'est ici que beaucoup s'arrêtent. Ils préfèrent une invocation qui rassure plutôt qu'une invocation qui transforme. Car Ya Wakil transforme. Il enlève certaines illusions. Il casse certaines sécurités artificielles. Il t'oblige à revoir sur quoi tu t'appuies réellement. Est-ce que ton argent, tes relations, ton intelligence, tes efforts ou Allah? Répéter Ya Wakil, c'est répondre honnêtement à cette question. Et plus tu répètes ce nom avec sincérité, plus tu remarques un changement subtil. Tu réagis moins vite, tu t'énerves moins, tu anticipes moins le pire. Pas parce que tout va mieux, mais parce que ton cœur n'est plus seul. Il sait que même si tout s'effondre, Allah reste. Et cette certitude change tout. C'est une certitude silencieuse. Pas une euphorie, pas un enthousiasme artificiel, une stabilité. Le monde peut trembler, les plans peuvent s'écrouler, les réponses peuvent tarder. Mais le cœur reste ancré. Et c'est souvent à ce stade que les gens autour de toi commencent à remarquer quelque chose. Ils ne savent pas expliquer quoi, mais ils sentent que tu as changé, moins de panique, moins de précipitation, moins de dépendance aux résultats. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance mûre. Une confiance qui accepte que certaines réponses viennent sous une autre forme. Car Allah n'est pas tenu par la forme que tu imagines. Et parfois,
le plus grand exaucement n'est pas que la situation change, mais que tu deviennes capable de la traverser sans perdre ta foi. Répéter « Ya Wakil » ce jeudi, ce n'est pas espérer un miracle extérieur immédiat. C'est autoriser un réalignement intérieur profond. Un réalignement où le cœur cesse de lutter contre le destin et commence à marcher avec lui. Et lorsque le cœur atteint cet état, il devient prêt à reconnaître le miracle que beaucoup ne voient jamais. Un miracle discret, silencieux, mais déterminant. Un miracle qui ne se mesure pas à ce que tu obtiens, mais à ce que tu deviens. Le vrai miracle que beaucoup ne remarquent jamais. Beaucoup attendent un miracle spectaculaire, un changement soudain, une porte qui s'ouvre d'un coup, une situation qui se débloque comme par magie. Mais le plus grand miracle qu'Allah accorde à ses serviteurs n'est pas toujours visible à l'extérieur. Le vrai miracle commence souvent dans le cœur. Quand tu répètes « Ya Latif » et « Ya Wakil » avec sincérité, quelque chose se produit discrètement. Tu continues peut-être à vivre la même situation, mais tu ne la portes plus de la même manière. Ce qui t'angoissait hier ne te paralyse plus aujourd'hui. Ce qui te faisait perdre espoir devient supportable. Ce qui te semblait insurmontable commence à s'alléger. Et cela, beaucoup ne le remarquent que pas. Parce qu'ils regardent uniquement l'extérieur. Mais Allah commence toujours par l'intérieur. Car un cœur transformé peut traverser ce que 1000 solutions matérielles ne pourraient régler. Le miracle, c'est quand la patience revient sans que tu la forces. La paix descend sans explication. La confiance s'installe sans garantie visible. C'est quand tu réalises que même sans réponse immédiate, ton lien avec Allah est devenu plus fort. Et parfois, Allah tarde volontairement pour que tu goûtes à cette proximité. Car certaines invocations ne sont pas exaucées tout de suite, non pas pour être refusées, mais pour être vécues. Invocation finale. Ô Allah, toi qui es Ya Latif, sois doux avec nos cœurs fatigués. Interviens dans nos vies d'une manière que nous ne comprenons pas, mais qui nous rapproche de toi. Ô Allah, toi qui es Ya Wakil, nous te confions ce que nous ne savons plus porter. Nos peurs, nos attentes, nos blocages, nos silences. Ô Allah, accepte nos œuvres en ce jeudi. Élève nos invocations avec miséricorde. Ne nous laisse pas seuls face à nos épreuves. Ô Allah, si ce que nous demandons est un bien pour nous, accorde-le-nous. Et si ce n'est pas un bien, éloigne-le de nous et éloigne-nous-en, tout en apaisant nos cœurs. Fais de nos cœurs des cœurs confiants, patients et satisfaits de ton décret. Ce jeudi 25 décembre 2025 n'a peut-être pas tout changé autour de toi. Mais si ton cœur s'est rapproché d'Allah, alors ce jour n'a pas été vain. Ne sous-estime jamais une invocation sincère. Ne sous-estime jamais un nom d'Allah répété avec présence. Car parfois, Allah répond non pas en changeant ta situation immédiatement, mais en changeant toi. Et quand toi tu changes, le reste finit toujours par suivre. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Écris en commentaire « I Latif »,« I Wakil » ou une phrase simple comme « Je confie mon affaire à Allah ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve silencieuse. Qu'Allah fasse de ce rappel une lumière pour ton cœur et un apaisement pour ta vie.